Amen. Voilà, je remercie le Maître ce matin d'être avec vous. C'est un peu compliqué pour moi de venir chez vous. Mais bon, le Seigneur connaît toutes choses. Hein? Que je ne vois pas trop. Enfin, Dieu sait comment je le dis, mais avec tous les frères et tous les anciens que vous avez ici, et Dieu le sait, c'est pas de... Voilà. Mais on ne fait que participer. En réalité, on va rien vous apporter de plus que ce que vous avez déjà appris. Parce que j'ai rien de nouveau, les frères. Rien de plus que le frère Founi qui est là, rien de plus que les frères, on a tout simplement la même parole. Gloire à Dieu. Et nous n'apportons qu'une participation. Gloire à Dieu, essayez de s'avertir ce matin. Amen. Amen. J'ai dans mon cœur un message, ça fait un moment qui me travaille. Ça travaille mon cœur, je ne vais pas dire que ça fait 10 jours, 15 jours, un mois. Ça fait un moment que cette pensée-là est sur mon cœur. Et je voudrais la partager avec vous ce matin. Amen. Alors, j'aimerais dire ici que nous, on ne sait pas tout ce qui se passe, les frères. Vous le comprenez bien. Amen. Mais je crois que s'il y avait une chose, pour le moment, je crois que c'est écrit dans l'Épître aux Hébreux, où celui qui l'écrit, moi j'ai une conviction personnelle par rapport à celui qui l'a écrit. Hein. Après bon, c'est moi, chacun. Mais il dit, je vous prie, il dit, de supporter ces quelques exhortations. Et ce matin, je m'adresse à un peuple qui sait, qui connaît. L'apôtre Paul, au bout d'un moment, avant de dire je n'ai pas honte de l'évangile, juste en haut, il dit je me dois. Amen. Je me dois. Il dit, c'est vrai, je me dois aux barbares, aux Grecs, il dit, mais il dit, je me dois aussi aux savants et aux ignorants. C'est-à-dire, je me sens dans l'obligation d'apporter même aux savants et aux ignorants le message que Dieu m'a donné. Et je crois que ce matin, il y a je dirais presque, je ne sais pas, mais ce serait presque une obligation, peut-être, et qu'il faudrait que nous puissions ensemble accepter ce que Dieu veut nous dire. Amen. Je voudrais continuer ce qu'on avait vu chez le frère Gagou il y a à peu près 15 jours. Et c'est dans mon cœur, les frères. Ça ne sort pas, c'est là, je dis tout. Et j'aimerais prendre dans les Écritures, s'il vous plaît, donc un texte d'abord, après on verra, avant de vous donner le texte. Il y a une situation qui était terrible en Israël. Au bout d'un moment, je crois que c'est dans le livre des Juges, ceux qui ont des Bibles avant de prendre un texte, le livre des Juges, si ma mémoire est bonne. Je crois que c'est le chapitre 2. Oui, j'avais lu ce texte. Écoutez ce qu'il dit. Au bout d'un moment, dans Josué 13, Dieu dit à Josué, Josué, tu es vieux. Tu vas mourir. Ça y est, tu t'en vas, il dit. Il dit, mais il reste des contrées que tu n'as pas réussi à conquérir, toi encore. Disons qu'il reste encore, il dit. Il restait la contrée des Guéchuriens, il y avait tout le district des Philistins. Et voici que le temps passe. Josué meurt. Écoutez, je relis le même texte, il dit. 2,7, il dit, le peuple servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué. Excusez-moi, parce que c'est un peu loin de ce micro-là. Et le peuple servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué.
et qui avait vu toutes les grandes choses que l'Éternel avait fait en faveur d'Israël. Verset 10. Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères, et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point. Qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'ils avaient fait en faveur d'Israël. Quel merveilleux conseil l'apôtre Paul va donner un jour à Timothée. Je suis un peu espanté je suis très étonné entre la génération ancienne et la nouvelle génération qui vient dans le livre des Juges. Moi, ce qui m'étonne beaucoup, les frères, je ne sais pas si vous êtes tombés dessus, mais il est dit que la génération qui vient après tous les anciens, elle connaissait rien. Mais rien. Alors, je dis, Seigneur, mais quand même, il y a un souci, les frères, là. Il y a un souci de transmission. Qu'est-ce qu'ils ont fait, Seigneur? Comment c'est possible que cette génération ne connaissait pas l'Éternel? Quel travail avaient fait ceux qui sont partis? Alors, il y a deux problèmes. Vous avez, par exemple, pour le moment, je conseille à tous les jeunes étudiants, même aux jeunes, de lire ces épîtres 10 fois, 20 fois, 30 fois, 50 fois. Lisez-les beaucoup. Les épîtres à Timothée, épîtres à Tite. Et c'est l'ancien qui parle avec son étudiant. Et il lui dit, écoute, il dit, par rapport à son problème de transmission qu'il y a eu dans cette génération-là, il dit, écoute, il dit, vous lirez ça dans 2 Timothée 2.2, il dit, ce que tu as écouté auprès de moi, il dit, c'est-à-dire l'enseignement que tu as entendu auprès de moi, il dit, confie-le, transmets-le à des hommes fidèles, sûrs, en bonne santé. Ça veut dire que l'enseignement que tu as entendu, je suis en train de te transmettre quelque chose, Timothée. Paul est en train de mourir. Il va mourir. C'est fini. Seconde épître à Timothée, terminé. Il meurt, Paul, après. Il part. Mais il part dans un souci. Son souci, ce n'est pas sa réputation. Le souci de Paul n'est pas dans ce qu'on va dire de lui. Le souci de Paul, c'est l'enseignement qu'il laisse à Timothée. Et l'apôtre Paul est en train de souffrir à cause de ça. C'est sa souffrance, ça. Et il dit, mais écoute bien, Timothée, il dit, cet évangile-là, il dit, cet enseignement-là, ne le confie pas à n'importe qui, il dit. Ne lève pas n'importe qui, il dit. Il dit comment? Fais attention, il dit. Si ce n'est pas des hommes sûrs, si ce n'est pas des hommes en bonne santé, avec des foyers en bonne santé, ne leur confie pas. Tu dis pourquoi? Nous avons un sérieux problème aujourd'hui. Alors les frères, hein, frère Foul, il m'a dit, hein, t'as le temps, on a un gros souci aujourd'hui par rapport à la mentalité qui peut régner dans notre milieu évangélique. On cherche la multiplication par force. On se tue pour les places aux études. Parce que quelqu'un a une Bible sous le bras, prie un peu. Il s'est mis d'accord un peu avec sa femme pour qu'elle parle en langue dans l'église, qu'on la voit un peu spirituelle. Et puis comme le pasteur c'est le tonton, alors les jeux sont faits.
Alors tu dis, Seigneur, où on va? On croit que la bénédiction est la multiplication. Quelle multiplication, les frères? Du temps de Jésus, vous aviez 24 classes de sacrificateurs. Vous aviez 20 000 sacrificateurs. Vous vous rendez compte? Quand on arrivera à 20 000, nous. Mais pour une petite contrée, c'était pas énorme, Israël. 20 000. 20 000 pasteurs. À l'année, il fallait qu'ils se disent, je ne sais pas, s'ils arrivaient à servir une après-midi chacun, c'était pas mal. Et encore, 20 000. Ah, c'est bon, Seigneur, quelle multiplication. Et le Seigneur arrive. Et devant tous ces prédicateurs-là, il va donner un message. Et il dit, la moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers. J'attends, Seigneur, il y en a 20 000. Les frères, c'est énorme, 20 000. Il dit, oui, Guido. Beaucoup de prédicateurs, mais il y a peu d'ouvriers. Ce n'est pas la multiplication que Dieu cherche à ce niveau. 12 ont suffi pour réveiller le monde. Il dit, confie-le à des hommes sûrs. Une version dit, en bonne santé spirituelle. Aujourd'hui, on croit, pour voir si quelqu'un a reçu un ministère, on le prend, vas-y, prêche, montre-moi comment tu prêches. À la façon de prêcher, voyez s'ils ont reçu ou non. N'importe quoi. Transmets-le à des hommes fidèles, il dit. Parce que toi, Timothée, regardez ce qu'il lui dit. Au chapitre 3, et verset, il dit, pour toi, il dit, tu m'as suivi de près, toi. Ah, les frères anciens, excusez-moi. Mais on en fait partie un peu aujourd'hui, ça fait entre 30 et 40 ans qu'on prêche, non? On en fait partie un peu. Ne croyez pas que je donne ce nom, je le dis pour que quand même, par rapport à ce que je vais parler là, vous allez voir que ça m'humilie à moi, ça aussi. Hein. Il dit, et alors? Il dit, oui, mais toi, l'ancien, d'accord? Faut pas lever n'importe qui, il n'y a pas de problème. Mais pour donner une qualité de vie à l'étudiant qui tout. L'apôtre Paul va dire, il a dit, Timothée, toi, il dit, toi, tu m'as pas suivi à 5 kilomètres. Tu m'as pas suivi seulement à la réunion, il dit. Il dit, Timothée, mon étudiant, tu m'as suivi de près. Amen. Il dit, comment tu m'as suivi de près? Eh bien, t'as vu, toi, il dit. Il dit, tu as suivi mon enseignement, il dit. Il dit, tu as suivi ma conduite, une version dit, mon avant-propos. C'est-à-dire, avant de t'enseigner, je t'ai montré comment il fallait vivre. Amen. Le texte continue. Et il dit, je t'ai montré ma manière de vivre, je t'ai montré mon but. Je t'ai montré mon projet. C'était quoi ton but? Oh, surtout pas un titre. C'était quoi ton but? Christ est ma vie. Amen. Je t'ai montré que mon but, c'était de le glorifier, de l'aimer. Voilà ce que je t'ai montré. Je t'ai montré mes résolutions, mes projets, ma patience, ma foi, mon amour. Tu m'as suivi de près. La question se pose, les frères, est-ce qu'on pourrait nous suivre de près aujourd'hui? Entre le rabbin et l'étudiant, si vous saviez la proximité qu'il y a, il lui apprend tout à l'étudiant. Donc, problème qu'il y a, attention à qui nous confions l'évangile, les frères. Attention qui on lève, on a des problèmes après. On va parler de ce conflit qui est entre la jeunesse et les anciens, vous permettez les frères? C'est conflictuel tout ça. Parce que vous avez une jeunesse aujourd'hui qui aime apprendre beaucoup de choses avec Facebook, Internet, TikTok, tout ce que vous voulez vous. On entend des prédicateurs, des enseignements bizarres, et les gens sont en train de se nourrir là. Des étudiants se nourrissent là
je m'adresse à tous les anciens. Les frères, si vous avez un étudiant, nourrissez-le vous-même. Dites-lui de faire attention. Frère, avec ce qu'il y a chez nous, et je le dis, Dieu sait dans quel état d'esprit je le dis, il y a des anciens assez valables pour te transmettre ce que tu as besoin. Alors n'allez pas fouiner un peu à droite à gauche, on ramène n'importe quoi dans nos assemblées. Il y a un style aujourd'hui, on dirait que le style est plus important que le contenu de la prédication. Style, un style. Les gens sont là, écoutez, je dis ça comme ça, je ne donne pas de nom. Hein. J'étais là, on commence et les gens raffolent, ça devient fou de ça. Je me spante moi quand même. Plus je vieillis dans le Seigneur, plus je m'aperçois et je vois où est le réel besoin que nous avons. On a besoin que des Écritures, les frères. Toute personne qui ne monte pas derrière cette estrade avec un texte, qui ne monte pas. Toute personne qui ne monte pas derrière une estrade avec les Écritures, qu'il ne monte pas. Il y a trop de divination chez nous aujourd'hui. On montre trop avec des Dieu m'a dit, je sens, je vois. Arrête, on s'en fiche de ce que tu sens et de ce que tu vois. Qu'est-ce que tu veux? Dis-moi ce qui est écrit. Amen. Amen. Et on a basé un peuple sur les sentir. Que tu sens. Le jour où ils ne sentent plus, ils ne sont plus là. C'est vrai. Dis frère, là, il me dit que la foi, c'est pas sentir. La foi, c'est une assurance. Amen. Gloire à Dieu. Nous croyons aux Écritures, les frères. Alors quand on vous dit, voilà, Dieu m'a une parole, j'ai une parole de Dieu, voilà, je sens que toi, ton fils a qui? Ton fils a dit, Seigneur, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est cela? Mais c'est écrit ça. Monte avec le texte, frère. Si tu reçois, voilà, Dieu m'a dit que Dieu va te bénir, il va te sauver. Mais frère, c'est écrit que Dieu veut le sauver. Qu'est-ce que tu fais passer que tu as eu une révélation? On va donner une certaine importance. J'ai la révélation que Dieu va te sauver. Mais frère, Dieu veut. Prends l'épître de Pierre et tu vas voir. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dis, tiens, Dieu a dit, je sauverai toi et ta famille. Est-ce que j'ai besoin que quelqu'un passe ici derrière et me dise, Dieu m'a sauvé? Mais écoute, Dieu me l'a dit. Mais ça fait plus expressif. Alors, c'est écrit, on est là. Ah oui, Dieu l'a dit. Mais il suffit que quelqu'un vienne ici, il dit, Dieu m'a dit, j'ai rêvé que... Et là, les gens sont là. Oh, c'est vrai. J'ai dit, mais les frères, qu'est-ce que c'est le plus important? Ce que tu dis, Dieu, ou ce que tu dis un homme mystérieux? C'est vrai. Jérémie 14, il prêche des divinations, il dit. Il prêche les séductions de leur cœur. J'en parlais l'autre jour aussi. À Montévirou, du Seigneur. À quoi a faire cette génération? J'y rentre, les frères. Le texte dit, j'ai peur, il dit qu'après mon départ, dira l'apôtre Paul aux Éphésiens, il dit, j'ai peur qu'après mon départ, dit, il va s'infiltrer, s'introduire, il dit, c'est pour ça qu'il faut que tu gardes l'enseignement. Écoutez bien, tout jeune qui passe pas des heures avec sa Bible, qui s'enferme pas chez lui avec sa Bible, les frères, ne le levez pas. Dis, pourquoi tu dis ça? Parce que le ministère est dédié aux Écritures. Parole de Dieu, écriture, lecture. Parole de Dieu, écriture, lecture. Consécration, vivre là-dedans, les frères. Quelqu'un qui n'a pas l'esprit de la Bible, ne le levez pas. Amen. On a des problèmes avec après. Gros problèmes. On va aller voir ces problèmes. Amen. De toute façon, je suis venu de loin. Hein? On a fait le plaisir de m'écouter pendant quelques minutes. Amen. On les a, ces problèmes, on les a partout, hein, croyez-moi. Partout, chez nous, là-bas, partout. Ces problèmes-là sont partout. On essaie de donner un équilibre quand même. Alors il est tension parce qu'au milieu de vous, dit, des loups cruels vont s'infiltrer. Il dit, c'est du milieu de vous va sortir des gens, il dit, qui vont enseigner des choses pernicieuses. Il dit, comment? Ils vont enseigner des choses bizarres. Le problème, c'est que ça va sortir du milieu de vous. Les frères, c'est la Bible qui l'a dit. Vous croyez que ça va pas se passer comme ça? Si Dieu l'a dit, c'est que c'est comme ça, les frères. Ça va sortir du milieu de vous, du milieu de nous, des enseignements pernicieux. Tu dis alors, tout c'est quoi ces enseignements? Écoutez bien ce que je dis ici. Moi, je dis, Méphibosheth. Je l'ai prêché aux prédicateurs il y a un temps. Je leur disais, Méphibosheth, il marchait comment? Perclus. Quelle marche? Le pauvre. Tout. On dit, Seigneur, les pieds perclus. Quelle marche bizarre il a celui-là.
Oui, mais c'est normal. La faute de cette marche perclue, c'est la nourrice qui l'avait, c'est elle qui l'avait tombée. Et à cause d'elle, il marchait clopin. Comment? La nourrice. Nous sommes responsables de la nourriture que nous donnons à l'Église. Et c'est la nourriture que nous donnons à l'Église où elle marchera perclue, où elle marchera droite. Amen. Qu'est-ce qu'on donne à manger? Dieu m'a dit. Oh, j'ai vu. Vous allez monter ici avec un pendule bientôt. On a besoin des Écritures, les frères. Amen. Tous nos anciens, les anciens que vous avez eus ici, qui sont partis auprès du Seigneur, nos anciens de par là-bas aussi, on n'en a presque plus, disait David, c'est vrai, il n'y en a plus presque. Vous allez voir le conflit. Il n'y en a presque plus, mais tous nos anciens nous ont uniquement prêché les Écritures. Il n'y avait pas autre chose, les frères. Excusez-moi, mais, pardon Seigneur de ce que je dis, ça ne faisait pas les pitres derrière les estrades de droite, de gauche, pas du tout. Vous les aviez là posés. Là. Amen. Vous aviez Jimmy, vous aviez Paillon, béni soit Dieu. Vous aviez ces hommes de Dieu extraordinaires, excusez-moi de le citer ici, mais vous aviez des anciens chez vous ici. Nous avions Manico chez nous aussi. Dialogue et tout. Les frères, ils étaient là. Ils nous transmettaient les Écritures. Ils ne nous transmettaient pas des vanités, les frères. Ils ne nous transmettaient pas des discours enflés d'orgueil, les frères. Les Écritures pour que l'Église marche droite. Là est le problème. Parce que les esprits séducteurs et les doctrines de démons vont trouver des outils. Ils les trouvent où? À l'intérieur. Ils trouvent des gens à l'intérieur de l'Église pour s'en servir. C'est de là que ça vient. Le problème n'est pas à l'extérieur, le problème est dedans. Excusez-moi, on va toucher certaines choses ce matin, les frères. Il est où le problème? Les frères anciens, je vous en supplie, on en fait partie un peu, vous savez pourquoi je me mets dedans, pas pour dire que je suis ancien, mais vous allez voir pourquoi. Comme ça, je me mets la faute aussi un petit peu dessus, je veux me mélanger à tous mes frères. Et alors, nos anciens, ne transmettons pas seulement une estrade à nos étudiants. Ne leur transmettons pas un titre, je vous en supplie. Pour leur transmettre une conduite. Amen. Pour leur transmettre une pureté. Comment? Absolument, les frères. Il faut leur transmettre un but. Un but. Un but en étant des exemples, les frères. S'il n'y a pas d'exemple, il n'y a pas d'enseignement. Et alors, quel est le devoir des frères anciens? Et là, j'y viens. Alors maintenant, on croit que parce qu'on a 80 ans, on est fini. Allez, c'est un ancien, c'est bon, reste là, assis, avec tes chaussons tranquilles. Là, je dis non, les frères. On dirait que la jeunesse d'aujourd'hui voudrait pousser les anciens sur le côté. Attendez, écoutez bien, j'y viens. Dis comment, Caleb, quel âge tu as? 80 ans. Oh. Bon, t'as fini, Caleb, hein, t'es fatigué, tu peux plus marcher. Mets-toi là, tranquille, hein. Bouge plus, on va faire, nous. Mais Caleb, il dit non, moi je suis en pleine force. Dis alors, les frères, tant qu'on n'est pas parti, on n'a jamais fini. Amen. Dis alors, écoutez bien, Caleb, 80 ans, qu'est-ce que tu veux, commander? Non, je ne veux pas être un patron. Ah, que Dieu te bénisse, Caleb. Qu'est-ce que tu veux? Je veux me battre encore. Pourquoi? Il y a un territoire que je veux là-bas. Il le demande à Josué. Mais qu'est-ce que tu veux, Caleb? Tu as 80 ans, où tu vas? Il y a des géants là-bas. Tu ne vas pas combattre des géants à 80 ans. Si, il faut absolument que j'y aille. Mais pourquoi tu veux ce territoire si d'ici un temps tu vas mourir? Je veux ce territoire. Quel territoire? Mais pendant qu'ils avaient été explorer le pays des dizaines d'années avant, excusez-moi, tout le monde avait regardé un petit peu à droite à gauche, mais Caleb avait remarqué quelque chose que les autres n'avaient pas vu. L'œil de l'ancien, les frères. Qu'est-ce qu'il remarque, l'œil de l'ancien?
Hébron. Tu veux Hébron? Mais il y a les géants. Je veux Hébron. Pourquoi tu veux Hébron? Pourquoi je veux Hébron? Tu me demandes à moi pourquoi je veux Hébron? Je veux Hébron parce qu'à Hébron, il y a un sépulcre. Qui c'est qu'il y a à Hébron? Il y a Abraham. Il y a Isaac. Et il y a Jacob. Et les géants s'en sont emparés. Le mot géant veut dire tomber. Et le mot tomber veut dire apostasie. Ils ont mis l'apostasie où il y a Abraham, Isaac et Jacob. Pourquoi? Parce que Jacob, Abraham, c'est la foi. C'est toute la structure de la foi qui est là-bas. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a Isaac, il y a le fils. La structure de la foi donne naissance au fils. Et il y a Jacob. Et il y a le changement que donne la structure de la foi. Tu dis alors, je veux ça, moi. Tu veux pas commander? Non. Je veux ça, il dit. Mais pourquoi tu veux ça? Il faut que je transmette ça à ma génération. D'accord. Tu veux pas autre chose alors? Mais non, il dit, c'est ça que je veux, moi, il dit. Je veux transmettre Abraham. Je veux transmettre Isaac et Jacob. Si je ne transmets pas ça à ma génération, le diable va se l'avaler. Frères, sœurs, pas comme des patrons, comme des chefs. Sachons transmettre, coûte que coûte, ce que nous avons reçu. C'est le salut de notre peuple. Amen. Ah, et alors, pasteur? Et alors? Je mets une note parce que je vois plus pressé. Ah. Et alors? Et alors? Alors j'y viens. Tu dis alors, Guitou, vous avez dans le corps quelque chose de très traumatisant. Les frères, j'ai le temps, hein, je prends mon temps, il est comme ça. Il y a quelque chose de très traumatisant dans le corps. Écoutez bien. L'averti, j'ai plein de choses à dire. Alors, écoutez-moi. Il y a quelque chose de très traumatisant dans le corps qui se crée. Ce qui est traumatisant pour le corps, c'est au niveau des cellules. Excusez-moi, je veux blesser personne, mais c'est juste pour vous faire comprendre. Vous avez dans le corps un traumatisme qui se fait quand à l'intérieur, il y a ce qu'on appelle des cellules qui vont se rebeller. Il y a une rébellion qui va naître. Et là, je viens au thème de la prédication. Il y a comme une rébellion qui va naître à l'intérieur du corps. Les cellules, certaines cellules se rebellent. Le problème, c'est que les autres ne les attaquent pas. Comment? Absolument, c'est ça, hein, c'est la loi. Dans le corps, et ceci. Elles ne vont pas les attaquer. Pourquoi? Parce qu'elles croient que c'est les leurs. Alors que les autres cellules sont conçues pour attaquer des mauvaises cellules. Mais il y en a qui ont un esprit de rébellion. Et l'esprit de rébellion va aller dans tout le corps. Mais rapidement. Et au bout d'un moment, ça va provoquer ce qu'on appelle une enflure. Une grosseur. Pardon. Quelque part dans le corps, une grosseur. Ah bon? Absolument. Et dans cette grosseur va se mettre une infection. Et c'est ce qu'on appelle, nous, le mauvais mal chez nous. Ah bon? Ça donne ça? Absolument. Une enflure, une infection dans cette grosseur. La Bible dit, elle vient à nous, il dit par rapport à cette génération qui ne connaît pas grand-chose, elle dit, attention, dit tout, les temps seront tellement difficiles, il dit, que les gens seront enflés. Le résultat, pourquoi cette rébellion? Il dit, parce qu'il y aura un gonflement qui va apparaître, il dit. Et ce gonflement-là, c'est un gonflement à l'intérieur qui est infecté. Infecté de quoi? La Bible dit enflé d'orgueil. La rébellion apporte un gonflement, excusez-moi, une tumeur, parce que tu meurs. Ça va apporter la mort dans le corps. Pourquoi? Parce que ça va apporter une infection à l'intérieur. Et l'infection de l'Église aujourd'hui, pas que ça, mais un des principaux, une des infections qui règne aujourd'hui dans l'Église provoquée par la rébellion, c'est l'orgueil, les frères. Tu
par l'orgueil, Guitou. Il n'y a pas plus pire que l'orgueil. C'est la source de tous nos conflits. Et comment? La source de tous nos conflits. Tu dis alors, Guitou, oui, mais comment ça se fait que les autres cellules ne se défendent pas? Pourquoi elles n'attaquent pas? Elles ont une tactique. Et là, j'y viens. Et quelle tactique? Et Jude va nous parler de leur tactique. Il dit, regarde comment elles font pour se rebeller, tu sais, mais pour essayer de se gagner les autres cellules pour pas qu'ils soient attaqués. Et voici ce que nous dit Jude. Verset 16, il dit, ils disent, leur langage déjà dira Jude, ils disent des choses enflées. Le mot hautain dans la Bible, c'est enflé. C'est-à-dire qu'ils sont infectés. Il y a une infection. Il y a une rébellion quelque part. Écoutez. Ils cherchent à impressionner. Et alors, écoutez, aujourd'hui, sincèrement entre nous les frères, il n'y a plus personne qui impressionne personne. Fini ça. Fini. Et alors, disait, et regarde comment ils font et tout. Pour pas que les cellules se tournent contre elles. Disait, ils admirent les personnes. Et, ah, d'accord, voilà leur tactique, Seigneur. Absolument. Je regardais ça. Disait, ils admirent les personnes. C'est-à-dire, ils les admirent. Comment l'orgueil peut-il admirer les autres? Normalement, l'orgueil s'admire lui-même. Oui ou non? Mais là, le texte dit que l'orgueil va admirer. Seigneur, quand même, c'est tout le contraire, ça, Guitou. L'humilité admire les autres. Non, non, l'orgueilleux est un admirateur. Dis, mais pourquoi tu admires les autres? Le mot, c'est un flatteur. Dis, mais pourquoi tu les flattes? Et Jude nous dit pourquoi. Regardez, quand il y a une rébellion, l'attitude que peuvent prendre certaines personnes, il dit c'est on flatte. On flatte pourquoi? On admire les personnes. Mais dans quel but? Le texte dit par motif d'intérêt. Ah! Avec le texte. Disait en vue de leur propre profit. Ma Seigneur, dit c'est parce qu'ils ont besoin d'eux. Ils ont besoin d'adeptes. Ils ont besoin d'adeptes? Absolument. Alors on flatte. On les admire. On sait que, assez desgarros, hein? On dit, ma, que buen cristiano eres. Bon, que buena persona. Mais pourquoi tu fais ça, frère? Pourquoi tu fais ça, soeur? Pourquoi? Regardez le but. Le but. Qui c'est qui a fait ça? Absalom était atteint par ce compliment. Il dit, comment ça se fait que tu étais atteint par ça? Qu'est-ce que tu voulais? Le texte dit qu'Absalom voulait une place. Béni soit Dieu. Il s'est révolté contre le Père. Excusez-moi les jeunes, pardon. Je le dis, tant pis, de toute façon je m'en vais après. Écoutez. Et je suis loin. Hein? Voilà. Écoutez. Il dit, c'est qu'il y a un point parmi la jeunesse aujourd'hui, laquelle les jeunes sont en train de se révolter contre les pères. C'est vrai. Au lieu d'être orgueilleux de leur père. Du Seigneur. Maman, moi, mon père, il en parlait hier. Écoutez, quand je vais... Des fois, il m'est arrivé de ne pas être bien, souvent. Vous savez où c'est que j'allais? Je suis pas bien. Même pasteur, prédicateur, tout ce que vous voulez. Je suis mon père. C'est une sécurité pour moi, mon père. Dieu le sait que je vous le dis. Si je ne suis pas bien physiquement et assis, avant que je me mette un ressort, je ne suis pas bien. Où je vais? Chez mon père. Et pourquoi? C'est mon père. C'est ma sécurité. Mais c'est ma sécurité, même c'est ma sécurité spirituelle, mon père. Tous les matins, David a 17h, je crois 5-6h, vous l'avez là, à genoux, il prie, mon Dieu, là, il a 74 ou 75 ans bientôt. Il dit, Seigneur, mon Dieu, c'est ma sécurité. Les jeunes, votre sécurité, que vous le vouliez ou non, c'est les anciens. Amen. Et pourquoi tu dis ça? Écoutez bien pourquoi, les frères. Il y a une révolte, Absalom s'est révolté, il veut la place, il veut la couronne, il veut sortir le Père. Et pourquoi tu veux sortir le Père? Comment tu fais pour sortir le Père? Le texte le dit. Dit c'est que quand il voyait les gens, il leur disait, et toi là, même si c'était injuste, hein, même si c'était, excusez-moi le mot, même si spirituellement c'était un tocard, même si spirituellement c'était même un païen, et qui prenait sa Sainte-Seine quand même, il lui disait, et toi là, ta cause est juste. Bon, bravo, les gens. Ta cause est juste. Yassine Loissine, il rentrait en compromis avec eux et il se les mettait de côté. Qu'est-ce que tu vises, orgueilleux? Toi qui es en rébellion, qu'est-ce que tu vises?
la place. Je veux détrôner l'autre, pas pour mais Dieu. On le voit souvent dans les églises, ça, les frères. Et alors, on le vend souvent dans les églises. Écoutez, je dis ça parce que j'ai l'expérience de ces choses-là. Toute ma vie, depuis l'âge de 22-23 ans, que je tiens encore aujourd'hui. J'ai 50 ans, j'ai étudié ma vie, des églises toute ma vie. Pour ainsi dire. Je sais ce que c'est. Je connais le fonctionnement. Tu dis alors, les frères, il suffit qu'il y ait une petite plainte un peu là-bas. Il entend l'autre. Il apprend la plainte. Qu'est-ce qu'il y a Le pasteur, là, il... Ah bon? Ah. Fais pas cas. Une autre plainte. Qu'est-ce qu'il y a Fais pas cas. De côté. Et doucement, il est en train de créer une rébellion dans l'église. Et tout ça parce qu'il n'est pas d'accord avec une certaine vérité. Parce qu'il plaque un peu trop fort, qu'il faut s'habiller plus long, parce qu'il ne faut pas que les hommes portent des leggings, parce qu'il ne faut pas que... Voilà, parce que ces prédications-là touchent un peu, alors on dit... Ça révolte un peu, quoi. Et on crée des petits groupes de rébellion parce qu'on veut la place. On est la roue de secours, on veut vite que la roue de devant se crève. Pour vite qu'elle soit remplacée. On se réjouit quand elle crève, au lieu d'aller la réparer, nous, et la soigner. Esprit de rébellion. La rébellion est là, il flatte, c'est écrit. Ça flatte. Et alors, mais pourtant, mais qu'est-ce que tu fais, Absalom? Où tu vas, toi aussi? Je vais à Hébron. Pourquoi tu vas à Hébron? Je mets peine devant la... Mais je leur montre que je vais à Hébron quand même. Comme ça, je leur montre quand même que j'aime la doctrine. Je leur montre quand même, tu sais, en cas, je leur montre, hein. Je leur montre que... Mais une doctrine comprometteuse. Mais je leur montre que je vais à Hébron quand même, en cas. Et on use compromis. Mais d'où tu viens, Absalom, toi? Je disais aux frères l'autre jour, d'où tu viens, toi, Absalom? Eh bien, moi, je viens d'une... Moi, excuse-moi du mot, moi, j'ai un grand-père, moi. Comment il s'appelle? Regardez le mot. David s'était marié avec une fille avec qui il n'aurait jamais dû se marier, avec une femme d'un jour étranger. Entre parenthèses, pas de joug étranger dans l'église. Un chrétien ne se marie pas avec une inconvertie, attention. Amen. Un inconverti ne prend pas un chrétien, pas du tout. C'est une horreur devant les yeux de Dieu, une horreur. Il n'y a pas de relation, dirait la Bible, entre le temple de Dieu et les idoles. Après ça pleure, je suis mal, il m'arrive ça, je souffre. Pourquoi tu l'as pris? Amen. Anti-biblique, on a sanctionné pour ça, non? Moi j'ai mis dehors pour ça. Trop grave. On allie le temple de Dieu et les idoles. On fait donner Satan et Christ à la même main. Non, les frères, on ne peut pas mettre un âne et un bœuf ensemble, non? Excusez-moi, on ne va pas marier un oiseau avec un poisson. Amen. Si. Vous mettez l'oiseau dans l'eau, il meurt, hein? Et vous sortez le poisson de l'eau, il meurt aussi. Leur état naturel ne leur permet pas d'être ensemble. Je ferme la parenthèse. Et alors, pasteur? Et alors? Ça, c'est l'évangile que j'ai appris, les frères. Amen. Amen. Et alors? Et alors? Qui c'était le grand-père d'Absalom? Je le disais l'autre jour chez les frères. Eh bien, il a un grand-père un peu bizarre, lui. Il vient d'où? Eh bien, il avait une fille qui s'appelait, hein, il avait un certain nom, et après, ça veut dire oppression. Et qui c'était son père? Eh son père, il faisait partie d'un district que Josué avait dit, que Dieu avait dit à Josué, il reste les Guéchuriens, il dit. Les Guéchuriens. Et le mot Guéchurien veut dire orgueilleux. Nation orgueilleuse. C'est-à-dire, c'est l'état d'esprit auquel on a affaire aujourd'hui. Et Absalom, son grand-père, chez qui il avait été passé 3 mois quand il a fui, eh bien, c'était qui? Il faisait partie de Guéchur. C'était un orgueilleux. Et il a pris cette école-là. Résultat, rébellion. Waouh,
se fait des adeptes aujourd'hui pour las pamplinas et la flatterie. Oh, le pasteur qui veut garder l'église, lui. Pardon, le frère. Maman. Écoutez, je sais ce que c'est, les gars. Hein? Croyez-moi que je sais. Je me suis retrouvé à l'hôpital branché, moi. Dans le problème de guerre, d'angoisse, de problème dans les églises. Branché, tout jeune, hein, 23 ans j'avais. J'étais branché. De tous les problèmes. Ma femme, en dépression presque. De tous les problèmes qu'on avait. Je dis, Seigneur, Jésus de ma vie. Tu dis, alors, et tout. Et alors? L'apôtre Paul, un Thessaloniciens de 5, il dit, jamais nous avons usé de paroles flatteuses comme vous le savez. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Il dit, oh Seigneur, tu dis non. Il dit, on aurait donné votre vie pour nous, pour vous, il dit. Et il parle avec eux, il dit parce que le but de ministère qui est donné à l'église, c'est pour le bien commun. C'est pas dans le projet de chercher une place, c'est pour le bien de la brebis. Je suis d'accord. Mais en tant que prédicateur, je n'ai pas le droit de paître le troupeau, de n'importe quoi. Même s'il y en a qui ne sont pas contents, on n'est pas content avec toi, frère, tu comprends, tu dis ça, tu prêches ça. J'ai entendu quelqu'un qui disait, ah, tu te comprends, toi, t'es dur, t'es méchant, tu prêches quand tu parles de la cigarette. Je dis, non, t'es méchant. Mais regarde à quel point où c'est qu'on en est arrivé. T'es méchant parce qu'on parle du tabac et les gens sont prêts à partir. Mais le problème, c'est les pasteurs qui veulent les retenir pour qu'on ne voit pas que l'église se vide. Écoutez, les frères, s'il vous plaît, on sait très bien que le résultat de Dieu, c'est pas la quantité. Le résultat de Dieu, c'est la qualité. Et je travaille beaucoup sur ça, les frères. Quand j'ai pris l'église à Aix, je leur ai dit, mais écoutez, moi, je ne suis pas ici pour qu'il y ait du monde. Je dis, absolument pas. Et alors maintenant que les gens se convertissent, d'accord, mais les frères, si on veut aller chercher du monde dehors alors que nos perdus sont dedans, il faut faire le boulot dedans. Amen. Amen. Où c'est que Dieu est allé chercher Adam? Dedans. Où c'est qu'il s'est caché Adam? Au milieu des arbres du jardin quand il a péché. Attends, mais tu t'en vas pas dehors, Adam? Mais non. Tu te rends compte de tout ce qu'il y a ici, de quoi je peux profiter? Oh, oh. Mais t'as péché? Sors de là? Non. Mais regardez comment, l'état d'esprit quand même. Je me cache où? Au milieu des arbres du jardin. Les frères, qu'est-ce qu'il y a au milieu du jardin? Vous aviez l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous aviez l'arbre de la vie. Et il se cache là, au milieu. Il dit comment? Il se cachait derrière une vie. Et ah, d'accord, Seigneur. Et il y en a qui se cachent dans l'église derrière une soi-disant de vie. Mais Dieu est obligé de venir à l'intérieur et de dire, hey, où es-tu? Je ne sais pas si vous avez remarqué, je disais ça chez moi l'autre jour. Avec ma femme, je disais ça, je crois. Je disais, mais Dieu n'est pas venu en disant, tu es derrière l'arbre, tu es là-bas. Tu as péché? Pas du tout. Dieu n'a pas fait le devin, les frères. Pour venir le chercher. Non, non. Il a demandé où c'est qu'il était. Il aurait pu dire de suite, hein, t'es là, là, là et là, et t'as fait ça et ça. Pas du tout. Or, aujourd'hui, le style de prédication, c'est cela. On peut se cacher dans une église. De toute façon, c'est le meilleur des endroits aujourd'hui où c'est qu'on peut se perdre. Je continue, les frères. Amen. Et alors, vous voulez que je continue, tant pis pour vous. On y va. Et alors, dit on, le souci là, tu dis qu'il y a un souci, absolument, les frères. Ce système d'assalon qui veut prendre la place. Tu dis alors si par exemple on veut me changer, là j'y viens, les frères aussi à ça. Qu'est-ce qui se passe? Un texte va être donné par rapport à. Je crois que c'est Joab. Alors Joab était le chef de l'armée de David. Et un texte est donné sur David, les frères. Et il dit, Joab, il dit, quel texte terrible, les frères, au nom de Jésus, que jamais ça nous touche. Joab, t'as une ceinture, oui. T'as des sandales aussi, oui. Regardez, le reproche que lui fait la Bible. Il dit, Joab, il dit, il y a du sang sur ta ceinture. Et il y a du sang sur tes souliers. Dis comment? Il y a du sang sur tes sandales et sur ta ceinture. Dis comment? Tu as mis du sang. Dis pourquoi?
Parce qu'au bout d'un moment, le roi David voulait le changer. Il voulait le sortir. Il voulait plus que ce soit lui le chef de l'armée. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait? David voulait mettre Amasa. Et Joab l'a sûrement appris. Il dit quoi? Il veut me remplacer, lui? Oh. Au bout d'un moment, il me dit que Joab, il voit Amasa de loin. Et il lui dit, oh mon frère, quelle hypocrisie, Seigneur. Oh Jésus, on demande à l'onction de descendre chez nous. Le feu, oui, va descendre. Hein? Mais pas pour nous faire du bien, croyez-moi. Hein? Il voit le frère, comment estás, hermano? Et l'embrasse et tout. Mais c'est ce qu'il fait, Joab. Mais lui, il sait que c'est lui qui va être son successeur. Il ne veut pas laisser. Tu ne veux pas laisser? Non. Le texte dit, il lui montre de l'affection et tout. Il dit, Seigneur Jésus. Le texte dit que pendant, il voit rien, l'autre. Hein? Il croit qu'il est vrai. L'amour ne sous-entend pas le mal, les frères. L'autre, il croit qu'il est vrai. Mais pendant que toi, tu crois qu'il est vrai, il sort l'épée, l'autre. Et toi, tu vois rien. Le texte dit que quand il sort l'épée, il transperce Amasa. Il le tue. Tu le tues, Joab. Pourquoi tu le tues? Il veut me prendre la place. Ah bon? Ah oui, oui. Tu veux te prendre la place. Tu le tues. Je le tue. Dis comment? Joab! Par ta vérité, tu as mis du sang sur ta vérité. Tu t'es servi de l'épée pour tuer. Tu t'es pas servi de l'épée pour construire. Tu t'es servi de l'épée pour tuer. Tu dis alors, tu as du sang là. Il dit, et il y a autre chose qu'il fait aussi, Joab, mais on n'en parlera pas ici. C'est par rapport au pardon. Il a voulu se venger par rapport à Azaël, voilà, qui avait tué son frère. Mais il ne devait pas le tuer. Mais il avait gardé comme une rancœur dans son cœur. Et je crois que c'est Azaël. Il se trouvait dans un endroit, Azaël, là, dans une ville. Et voici que Joab, il le prend tout ça. Il lui montre aussi qu'il veut lui parler. Toujours ces tactiques diaboliques, Seigneur. D'amitié. Les plus grands dangers ne viendront pas de vos ennemis. Ça viendra souvent de ceux qui vous côtoient le plus. Dis alors, ils sont là. Il le prend d'un côté et là, il le tue. Il venge son frère. Mais tu le tues où, toi? T'as pas le droit, Joab? Ah non, non, c'est ton frère qui a provoqué. C'est lui qui lui courait derrière pour le tuer. Faut pas qu'il se défende alors. T'es un injuste, Joab. Quando tocca lo tuyo, nada vale más. Ah bon? Nada vale más. Pour les autres, don justicia. Vous savez? Monsieur justice. Pero cuando te toca a tu compañero. Ma que tapadera. Que manta podemos. Hein? Quelle couverture, les frères. Mais toca con mis hermanos. Et pourquoi tu fais pas pareil qu'avec l'autre là-bas, toi? Ah non, c'est ma famille. Tu comprends? Ma famille, ma famille. C'est ma famille. J'ai horreur de ce mot. Horreur. J'ai eu un problème un jour. Un gros problème chez moi. Avec ma fille. Un énorme problème. Ah, c'est ma fille. Oui, ma fille. Inconvertie. Elle n'était pas baptisée, ma fille. Mais elle n'était plus sous mon toit non plus. Je dis, mais c'est ma fille. Comment je fais? Comment je fais? On a prise, on a fait ce qu'il fallait. Et vient le moment où c'est qu'on va manger. Et moi, je lui dis, elle ne mange pas avec moi. Non, non, pas à ma table. C'est ta fille. Ah oui. Et Dieu sait tu sais comment je vous le dis. Mais l'autre jour, ça fait 2 jours. Le matin, souvent, je fais un café à ma femme et je lui apporte. Faites pareil, les frères. Je le fais, ça. En vérité. Et alors? Mais au bout d'un moment, alors, je me suis levé justement un petit peu exprès pour partir marcher. Et en faisant ça, le Seigneur me reprend. Il me fait comprendre, il me dit, hey, moi le premier. Je dis, ah oui. Moi. Avant de faire le café à ta femme, va marcher d'abord. D'abord avec moi, il dit. Et après, tu viendras.
C'est ça que ça veut dire. Hein. Et Dieu me faisait comme... Je lui ai dit à Sarah, Sarah, regarde, il m'est arrivé ça, ça et ça. Lui d'abord, avant ma fille, lui d'abord, il dit, non, tu ne manges pas là. Je n'ai pas voulu, moi. Il dit, pourquoi? Mais tout, c'est ta fille. Non, non. C'est pas grave. Il faut leur faire sentir le mal qu'ils ont fait, les frères. Hein. C'est les miens. Non, les frères, si tu sais le dire chez les autres, fais-le aussi chez les tiens. Amen. Amen. J'y viens, les frères. J'y viens. Et alors, cette génération, orgueilleuse, enflée, elle a besoin de quoi? Et là, je viens, les frères. Je ne pourrais pas tout prêcher, je ne peux pas, de toute façon. Je ne peux pas. Mais juste ça. Elle a besoin de quoi, cette génération, alors? Mais les frères anciens, je m'adresse à vous. Les jeunes, écoutez, le dilemme qu'il y a aujourd'hui. Il n'y a que les titres. Il n'y a que, je le disais l'autre jour, à Montebirou, aujourd'hui, vous avez des jeunes étudiants. Ils sont encore aux études, peut-être, ils viennent de sortir. Là, ils disent, encore 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Ils regardent les années pour devenir responsables. Mais quelle horreur! Responsable de quoi? On ne doit même pas y penser, les frères, hein, ni le viser. Si Dieu choisit quelqu'un pour cette place, merci Seigneur. Dieu l'a choisi, mais il ne la cherche pas. Il y a des gens qui cherchent. Et comment ils cherchent? Absolument. Frère, laissons Dieu nous appeler. Amen. Qu'est-ce que je dis? Absolument. Pierre est chez lui, tranquille. Il ne demande rien, Pierre. Il est chez lui. Qu'est-ce que tu fais, Pierre? Je prie. Gloire à Dieu. Passe ton temps dans la prière, avec les Écritures, pour former ta vie. Pas pour prêcher, les frères, seulement. Non, pour que ce soit une épée contre toi, qui est là. Vous savez que Dieu me montre des choses à moi, les frères. Quand je lis, je regarde, Dieu me montre des choses pour moi. Et quand je prie du Seigneur, ça, je ne le veux pas, et je m'humilie devant Dieu. Et je le fais pour que Dieu nous forme. De toute façon, quand Dieu suscite quelqu'un, le mot susciter veut dire préparer dans le secret. Dieu te préparera dans le secret. Pas à la vue. Pas à la vue. Le secret. Et Dieu viendra te chercher. Et s'il ne vient pas te chercher, tant pis. Pierre est chez lui, il prie. Et Dieu le prépare, il lui montre la nappe, tout. Bon, il ne sait pas, lui. Et d'un coup, on vient frapper chez lui. Il dit, allez Pierre, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, Dieu lui avait préparé la maison de Corneille. Mais lui, il priait, il se consacrait. Il n'a pas dit, je veux aller chez Corneille. Pas du tout. Il a attendu que Dieu l'envoie. Amen. Amen. Et qui encore? Michel. Il n'a pas demandé à paraître non plus. On est allé le chercher. Le roi David, avec son troupeau, tranquille. Ils font un repas, il laisse tout seul, lui. Petit jeune, là, tant pis de ceux-là. Non, écoute, c'est pas eux qui... Il est là-bas, tout seul, et alors, est-ce qu'il a demandé à y être? Même pas. Il accepte, il se tait, c'est tout. Il ne revendique pas. Parce que des fois, on revendique. Vous avez la tribu d'Éphraïm, pour le moment avec Gédéon, parce qu'il y a eu le combat et que Gédéon sûrement l'a appelé un peu trop tard, où il a donné une certaine limite par rapport au combat. Une fois que le combat est gagné, Éphraïm va voir Gédéon, hombre, Gédéon, Gédéon, hombre, comment ça c'est que no me has llamado? Tu m'as pas appelé. La guerre atomique. Tu m'as pas fait prier, tu m'as pas nommé. Tu m'as pas fait passer derrière l'estrade. Quel combat, les frères. On est responsable, je vous dis pas le combat qu'il doit avoir avec ça. Il m'a pas fait prier, hein. Tu pourrais me mon nom quand même, hein. Et puis, oui, pour la Sainte-Seine, oui, ceci, cela. On veut paraître être vu. Les Éphraïm qui font la guerre aux Gédéons. Tu m'as pas appelé. Jésus, combien de temps tu as vécu sur la terre? 33 ans et demi, bien, d'accord. Combien de temps tu t'es caché? 30 ans. Qu'est-ce qui habite en toi? Le texte dit, je crois que l'épître aux Colossiens dit, c'est toute la plénitude de Dieu, le plein de Dieu. Écoutez, j'ai vu des choses, c'est pas possible. La grandeur immense de Dieu. Dit, c'est que le plein de Dieu était dans le corps. Est-ce qu'on peut cacher ça? Lui, il le cache pendant 30 ans. À peine on prie un peu de consécration, ça vient à la réunion. Oh, quelle horreur, les frères. Et ça oublie aussi un sérieux. Bien sûr, il faut être sérieux, les frères. Mais écoutez, je suis d'accord. Mais il y a sérieux et sérieux. Et puis on montre. Oh, quelle horreur, Seigneur. Il faut que tu repartes prier. Ah, pas. Comment? Parce que la prière ne t'élève pas, frère. La prière, elle te fait tout petit. Et plus tu pries, plus tu seras petit. Amen.
ou sinon t'es un aiglon. On le dit toujours ici, un aiglon. Un aiglon, ça veut dire taureau. Oui, il était très gras. Hein? Taureau, il avait une chambre haute lui aussi. Il avait sa communion avec une chambre haute. Mais le mot taureau veut dire orgueilleux. On peut être un orgueilleux avec une chambre haute. Or, le but de la prière, de la consécration, c'est pas de t'élever. Plus tu pries, plus tu es petit, mon frère. Amen. Gloire à Dieu. Parce que si tu te vois grand pour occuper une place, t'as un souci. Quelqu'un qui se croit capable d'occuper une place, il a un souci. Les personnes que Dieu met à des places, c'est parce qu'ils ne se voient pas capables. Dieu a pris Saül parce qu'il ne se voyait pas capable. Mais pas moi, pas moi. Pour le moment, quand on va pour le présenter roi, le texte pourtant, il dépassait tout le monde d'une tête. Il se cache. Dans les bagailles, il ne veut pas qu'on le voie. Quand on se cache, c'est Dieu qui vient te chercher. N'aie pas peur que si Dieu a besoin de toi, il viendra te chercher. Laisse-le venir te chercher. Ne fais pas, décroche pas ton frère. Dieu voit tout ça. Les frères, Dieu voit les croche-pattes. Attention. Attention aux chams qui vont divulguer partout parce qu'ils ont vu une erreur du frère. Il est mort. Surtout s'il a une place, il est mort, le frère. Cham, ça s'en va partout. Et Cham, il a crié dehors. Regarde, venez voir, le père, il est là, dans la pièce, il est nu, il a bu. Il le dévoile dehors. Il dit, wow. Les autres, ils ne veulent rien savoir. Ils ne veulent pas voir. L'amour va couvrir. Ils prennent un morceau de chiffon, de drap, et en reculant, ils rentrent, ils ne veulent pas voir. Ça ne leur intéresse pas de voir la nudité des pères, eux. Pas du tout. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils sont là, c'est les fils. Ils vont couvrir. Pas qu'ils sont d'accord. On ne rentre pas dans un accord, les frères. On dit, nous. Non, frère, si par exemple, quelque chose qui ne va pas avec un ancien frère, ça j'ai vu, on dirait que, oui, amen. Il n'y a pas de souci, frère. Mais n'allez pas le colporter partout, s'il vous plaît. Amen. Qu'est-ce que tu veux? On appelle ça de la calomnie. Les guéchuriens, les orgueilleux. Il nous faut qui tout? Je vous dis qui c'est qu'il vous faut. À prier, les frères. Ils ne demandent rien, absolument rien. David n'a rien demandé, Saül non plus, Pierre non plus. Alors Moïse, lui, quand il descend de la montagne, il ne savait même pas qu'il brillait. Il ne savait pas qu'il brillait. Alors il se montre parce qu'il ne sait pas. Mais dès qu'il le sait, il se couvre. Pas se montrer. Il faut aimer le secret, les frères. La plus belle des choses qu'un chrétien ou un prédicateur puisse vivre, c'est pas quand il est ici derrière. C'est quand il est tout seul chez lui, parmi les arbres de la forêt, et que personne ne le voit, et que là il se réjouit dans cette communion. Il dit, Seigneur, je ne suis pas mieux qu'ici, et s'il faut rester toute la vie là, tu restes toute la vie là. Élie, je te prends, je t'enferme 3 ans et demi, ou tu restes au Coran de Kéry, tu restes là, tu ne bouges pas. Faut que je prêche. Non, faut que tu restes là. Tu dis pourquoi? Faut que je te nourrisse, moi là. Tu as besoin d'être nourri, mon fils. Tu vas grandir, mon Élie. On disait ça hier soir. Attention, un petit enfant de 5 ans qui veut mettre un costume de 30 ans. Je te va pas. Je te va pas. Et ça se voit que je te va pas. Après, un homme de 10 ans, un homme de 20 ans qui veut mettre aussi un costume de 5 ans, on va voir que ça ne lui va pas non plus. Qui c'est qui peut nous aider, Seigneur? Comment faire essayer de joindre entre ces deux générations, anciennes et jeunes? Un jour, il y a un homme. Je vous parle de lui et je vous promets que j'essaie de prier le Seigneur. J'essaie. Écoutez bien. Les sœurs, écoutez. Jéhojada, un ancien. Il a peut-être 80 ans ou 100 ans, Jéhojada. Je ne sais pas, mais c'est un vieux. Peut-être 70, 80 ans, je ne sais pas. Et voici, vous connaissez tout le contexte. Cette reine qui fait tuer tous les petits pour pas qu'ils soient rois, pour qu'ils puissent garder la place. Attention à ces femmes aussi, qui veulent être les premières dans leur foyer. Entre parenthèses. Hein. Les sœurs, s'il vous plaît, ne soyez pas des hommes dans vos foyers. Hein. Amen. Une femme doit garder sa place. Hein.
La nouvelle naissance, elle ne fait pas que te transformer seulement, plus fumer, plus boire, je le prêcher ça aussi. Bon, non, il y a plus que ça. Hein. Le texte dit que quand tu nais de Dieu, tu retournes à l'état d'Éden. Quand tu étais en Éden. Mais non seulement tu prends une nature, mais tu prends une position. Et la position d'Ève, c'était femme. Il dit femme, ça veut dire douce, ça veut dire poutre, ça veut dire aide, soutien, pas patronner. Amen. Les frères. Gloire à Dieu. Hein? Amen. Pas patron, hein? Attention à ceux qui veulent commander, ça ne respecte même plus leur mari. Et ça prend la Sainte-Seine. Je t'interdis, moi, en tant que pasteur, ici, une femme qui ne respecte pas son mari ne doit pas prendre la Sainte-Seine. Amen. Ça, c'est l'évangile, hein? Ah, mais... Prends ta place, sœur. Reste tranquille. Sois pas une Nathalie, sois pas... Reste tranquille. Garde ta place. Prie et jeûne pour lui. Je fais ma parenthèse. Jojada est là. Qui c'est qu'il y a? Il y a le petit Joas. Tout petit, mon frère. Quel âge il a? 7 ans. Imaginez-vous un vieux, pardon les frères, un ancien de 70 ou 80 ans, je ne sais pas, avec un petit de 7 ans. Oui, mais le petit de 7 ans, lui, il faut qu'il rentre dans une fonction. Laquelle? Il faut qu'il soit roi. Mettez-vous à la place de l'ancien. Il dit, hop, hop, hop. En plus, Jéhoiada, il avait la main sur le peuple. Il aurait pu dire, ah, le petit, il est mort. Le roi, ça va être moi. Il a 7 ans. Il peut profiter, non? Il a 7 ans. Mais non, il ne profite pas. Il dit, pourquoi tu ne profites pas? Écoutez bien. Jéhoiada garde sa place. Il aurait pu abuser du petit jeune. Il n'en abuse pas. Les frères, ne rentrons pas dans l'abus. L'abus ne vient pas de Dieu. Tu dis alors, Guitou, écoutez bien. 7 ans, il était roi. Un enfant. Son rôle, il aurait pu user de sa force contre la faiblesse du petit Joas. Il aurait pu essayer d'usurper le titre parce que la lignée, c'était lui le roi. Donc, bon, pour le moment, c'est moi, hein. Et prendre la couronne, se la mettre sur la tête. Non, non, pas du tout. Qu'est-ce qu'il fait? Le texte dit, écoutez bien, il a 70 ou 60 ans, 80 ans d'expérience, Jéhoiada. C'est l'ancien, lui. Qu'est-ce que tu vas faire, Jéhoiada? Eh bien, pour que Joas réussisse, je vais mettre à son profit toute mon expérience. Il dit, Dieu, comment? C'est ce que je vais faire. Il dit, je vais tout lui apprendre. Comment? Absolument. Parce que Joas est petit. Et il a besoin que je lui transmette tout le savoir et l'expérience que j'ai. Mais dans quel but tu le fais? Je vais le faire pour l'apprendre, pour le faire grandir par rapport à la fonction qu'il va avoir. C'est pour ça, je veux le faire pour son bien. Qu'est-ce qu'il fait, Joas? Joas s'est laissé instruire. Le problème qu'on a, frère, je veux dire, jeune, c'est que beaucoup ne veulent pas se laisser instruire. Ils croient savoir parce qu'ils ont lu la Bible, ça fait 2 jours. L'ancien, ça fait 40 ou 50 ans qu'il a lu. Toi, ça fait 2 jours. Tu dis, ah oui, mais tu comprends, moi. Frère, reste au pied de Gamaliel. Écoute l'instruction. Et quoi? T'as pas un ancien qui veut abuser de toi. T'as un ancien qui veut te faire profiter de ce qu'il a pour que plus tard, Dieu puisse t'user dans ce qu'il t'a appelé. Et alors, c'est tout, les frères. Les frères, mettons au profit de nos jeunes notre expérience spirituelle, pas dans le but d'être élevé ou d'un titre ou quoi que ce soit, les frères, pour être un sujet de bénédiction pour eux. Amen. Un ancien, c'est ça, les frères, ton père. Tu dis alors tu veux pas de titre, toi? Non, moi je veux juste te transmettre ce que Dieu m'a donné pour le bien et pour le bien du peuple. Parce que si je lui transmets ce qu'il faut, le peuple sera béni. Super. Dis alors, Jéhoiada meurt. Il n'a pas eu de titre, il n'est pas roi. Bah. Oui, mais Dieu regarde Jéhoiada. Écoutez bien le texte. Et la Bible dit que roi posé sur ton Seigneur. Ah les frères, je suis enchanté par la parole de Dieu. Le texte dit c'est, et Dieu
qu'est-ce que je fais? Où c'est qu'on va t'enterrer, Jéhoshada? Tu veux pas le titre de roi? Non, j'en veux pas. Je fais ce qu'il faut pour que l'autre le soit, parce que c'est lui que Dieu a appelé à ça. Il dit, et alors? Quand tu meurs, on te met où? La Bible dit que l'on enterra Jéhoshada dans le sépulcre des rois. Il dit, oh Seigneur, dis wow, mon geste. Dis comment, Seigneur? Non, pas de royauté sur la terre pour toi, pas de titre au niveau de la terre. Mais quoi? Mais aux yeux de Dieu, Jéhoshada, t'as le titre de roi. Amen. Les frères, restons à notre place. Ne bougeons pas de là où c'est que Dieu nous a instaurés. Le principal, c'est qu'on soit là où Dieu veut qu'on soit. Pourquoi ça ne veut pas tenir chez nous? On veut construire des choses avec les frères. Les frères, respectez le comité, les frères. Respectez vos responsables. N'essayez pas de faire des grosses pattes, ça ne sert à rien. Prendre la place de l'un, la place de l'autre. On ne construira jamais rien. Et le Saint-Esprit s'élèvera contre toi. Il dit, il faut faire quoi? Mais Guitoura, ils font ça. Arrête, écoute bien. David, tu fais quoi avec Saül? Saül poursuit David, parce qu'on entend au moment. Combien t'en as tué, toi, Saül? 1000. Oh, j'ai tué 1000. David, 10 000. Hein? La jalousie. La jalousie qui nous pousse à tuer les autres. Parce que les peuples le louent plus que nous. Oh, mais ça arrive, ça, les frères aussi. La célocélie. Que Dieu me pardonne, parce que le frère cache mieux que moi, ou parce que la sœur là-bas, elle prie plus. Les frères, on trouve toujours quelque chose, un petit grain de sable à sortir. Et Jéhoshada reste à sa place. Restons à notre place. Dites Amen. Amen. Restons à notre place. Je termine avec cette note. Comment tu es un serviteur de Dieu, toi, Paul? Montre-moi. Par les titres, non? Comment? Dis-moi comment. Mais Guitou, voilà, il dit. 2 Corinthiens 11, il dit, voilà, ici. Voici mon succès à moi. C'est quoi ton succès, Paul? Il dit, voici comment je suis serviteur, il dit. Par les coups. Oui. C'est ça un serviteur, les coups. Au bout d'un moment, il dit qu'on vous regarde comme des serviteurs de Christ. Vous savez dans quel état d'esprit il emploie le mot serviteur, là? Écoutez bien. Vous aviez des rameurs autrefois. Vous avez vu quand on les mettait dans les galères. Vous aviez 2 étages. Les premiers rameurs, on les mettait là. Ils étaient là pendant des années, attachés. Et vous aviez un sous-étage, encore en dessous. Esclaves d'esclaves. C'était les sous-rameurs. Encore plus bas. Et encore plus bas. On les mettait là, ils étaient sous-rameurs. Et quand l'apôtre Paul dit qu'on nous regarde comme des serviteurs, il dit pas là qu'on nous regarde comme des sous-rameurs. C'est ça le ministère? C'est ça le ministère. Alors à tous ceux qui veulent briller, s'il vous plaît. Le texte dit, il n'avait ni beauté ni éclat. Du Seigneur. Jésus, quel éclat aujourd'hui! La gloire de Dieu, c'est quoi? Vous savez ce que c'est? C'est sa nature. Dis comment? La gloire de Dieu, c'est sa nature. C'est ce qu'il est. Et qui croit la puissance, c'est le poder, le poder. Arrête, frère. La puissance de Dieu, c'est sa nature. Tu ne peux pas avoir de puissance si tu ne vis pas sa nature. Le Gadarénien, quand Jésus est arrivé, les démons sont là. Qu'est-ce que tu t'es présenté, Seigneur? Moi. Présenter Jésus, c'est tout. T'as dit, ah voilà, maintenant. Non, il n'a pas fait ça du tout. Il n'a pas fait le viseur, il n'a pas fait SOS fantôme, le Seigneur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a présenté ce qu'il était. Et alors, seulement à le présenter, le démon se déchaîne. Il dit, ah bon, les frères, la gloire de Dieu, c'est de présenter ce qu'il est. Comment? Chez nous, dans mon cœur, à travers ma vie. Amen. La gloire de Dieu, c'est démontrer sa nature. C'est un prédicateur. Prédicateur, c'est ça. Et alors, t'es serviteur de Dieu par quoi? Il dit, par les coups. Il dit, bien plus. Il dit, par les emprisonnements, en danger de mort, battu de verge, 5 fois 40 coups moins 1, lapidé, en voyage. Pourquoi? Pour te promener? Non, Guito, pas du tout. Pas pour me promener.
1 Corinthiens 4, 11. Nous souffrons la faim, la soif. La faim, la soif. Oui, oui, Christo. J'ai souffert la faim et la soif. Ah bon? Il dit la nudité, maltraité, injurié. Qu'est-ce que tu fais quand on t'injurie? Tu réponds pareil? Non, non, je bénis. Oh! Oui, c'est ça, ministère. Et la vie chrétienne d'abord. Hein. Persécuté, qu'est-ce que tu fais? Je supporte. Calomnié, qu'est-ce que tu fais? Je parle avec bonté. Je dis bravo. Et ça, c'est l'évangile. Ça, c'est pas le titre. Ça, c'est vivre caché. L'onction, l'onction, l'onction. Ils croient qu'ils ont que l'onction que quand ils montent ici-bas. Il faut que ce soit l'estrade. Donne-moi l'onction. Ça prie et ça jeûne pour l'onction. Écoutez bien ce que Dieu m'a montré. Ce que j'ai compris plutôt. Les jeunes, écoutez. Un conseil. Souvent, Dieu, ne regardez pas, il le dit pour... Non, non, c'est pour vous expliquer mon expérience. Souvent, du matin au soir, ma Bible, prière, lecture, des heures et des heures, du matin au soir, des heures, du matin, jusqu'à presque à la réunion du soir. Des fois, pratiquement, sans manger. Et là, pourquoi? Seigneur béni, allez, on veut l'onction, la bénédiction, tout ça. Bon, c'est bien, oui. Le Seigneur a permis que je comprenne quelque chose. Dieu m'a arrêté, stop. Et tout. C'est ça que Dieu a voulu me faire comprendre. Arrête de prier pour de l'onction, que tout se passe bien. Prie plutôt. Consacre-toi plutôt pour devenir meilleur. Consacre-toi pour que tu me ressembles de plus en plus tous les jours. Et n'aie pas peur. La colombe descendra sur l'agneau. Arrêtons d'être des fabricateurs d'huile. Choisissons d'huile. Arrêtons. On ne fait que fabriquer. On fabrique. Dis mon Dieu, c'est ça l'évangile. L'évangile nous fait vivre une nature. L'évangile nous rend humbles. Les frères, l'évangile nous humilie. Amen. 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 Alors qu'est-ce qu'on fait ce matin? Eh bien, je vous dis ce qu'on fait. Ça m'est venu ce matin. Je l'ai monté vite ce matin. Je vous le donne. Dis, qu'est-ce qu'on fait ce matin, les frères et les sœurs? Eh bien, on va se regarder tous droit dans les yeux, les frères. On est venu ici pour construire, nous. Hein? Amen. 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 Construire quoi? Écoutez bien, les frères. Vous savez pourquoi on est en fait d'orgueil souvent? C'est écrit. Le Seigneur me le rappelait hier. Je pensais que je l'ai noté. 1 Corinthiens 13 dit, c'est celui qui n'aime pas, il est en fait d'orgueil. Il est d'accord. Quand je suis orgueilleux, que je fais des croche-pattes, alors c'est parce que je ne l'aime pas. Donc je ne suis plus dans les plans de Dieu. Tu dis alors, Guito, qu'est-ce qu'il faut faire? Un jour, un homme était sur un char. Et il voit quelqu'un. Il avait son char, lui. C'était sa position. Ça aussi, c'est beau, les frères. Il y est. Il avait quelqu'un en face de lui, là. Il dit, écoute, est-ce que ton cœur est sincère comme le mien l'est envers le tien? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu as de la vérité avec moi? Et l'autre lui dit, oui, il est. Alors s'il est, il dit, donne-moi la main. Il est dans la main. Et il le fait monter dans son char. Il dit comment? Pas que pour moi le char. Pour toi aussi, viens. On partage le char, les frères. Avec qui? Avec les frères sincères. Il ne suffit pas, parce qu'il y en a qui te donnent la main, je pense que c'est ça ce matin, ils te donnent la main, une fois que tu as, Karankandaï, il s'est bonne ellos. Écoutez. Et alors, écoutez bien, je termine. Si nos cœurs sont sincères ce matin, les frères, on va tous d'un même accord. Amen. En respectant les frères que Dieu a établis, amen. En vivant dans le secret, en étant unis tous ensemble pour le bien et le bonheur du peuple, dans un enseignement pur, dans ce qu'un ancien peut me transmettre, dans ce qu'un jeune aussi peut apporter dans sa soumission, il n'y a pas de problème. Il est bon pour l'homme de porter le joug pendant sa jeunesse, le texte dit, il se tiendra tout seul dans un coin solitaire, il mettra sa bouche dans la poussière. C'est écrit, vous le lirez. Un jour je passe, je vous dis ça. Je m'en vais marcher, j'habite à la campagne, moi. Quand on vient ici, c'est, voilà, pour nous,
C'est Paris, je sais pas. Hein. Moi, j'habite à la campagne avec les vaches. J'ai des vaches, j'ai des chevreuils, j'ai quoi. Je me promène et puis un jour, je vois, quand je passe comme ça, heureusement, il y a une, comme un grillage, et il y a des chiens là, méchants, c'est méchant, oui. Et quand ils me voient, ils aboient. Ils aboient, mais comment? Un aboie surtout, mais l'autre aussi veut faire pareil. Il veut faire pareil que l'autre. Mais au bout d'un moment, celui qui aboie le plus fort, il voit que l'autre, il veut aboyer aussi. Il se jette sur l'autre pour le mordre. Comme s'il n'y avait que lui qui avait le droit d'aboyer. Écoutez bien. Et là, j'ai une pensée qui m'est venue, Seigneur. J'étais là, je pensais, c'est les frères, voilà l'état d'esprit des frères. Dis comment? Comme s'il n'y aurait que moi qui aurais le droit de dire certaines vérités. Il n'y aurait que moi qui aurais le droit de dire certaines choses un peu fortes. Et dès que quelqu'un veut faire comme moi, va, je me jette sur lui, je le mords. Et si ça se fait pas par moi, ça se fait pas. Oh. Faisons tout pour le mettre. Vous êtes d'accord, les frères? Recherchons sa gloire. Tout vient de lui, par lui et pour lui. La parole, elle ne revient pas vers moi. Vers qui elle revient? Il dit, la parole, dit Dieu, c'est vers moi qu'elle revient. Rien pour toi, dit tout. Rien. Comment? Non, dit tout. Tout pour ma gloire. Tout pour ma gloire. Un violoniste, je prie le Seigneur avec cette histoire, promis. Un violoniste un jour, il est devant toute une assemblée et il joue son violon. Le peuple entier se lève. Il l'acclame. Il dit, waouh, tous les hommes sont là. Il applaudissent, tous les hommes. Et lui, il est là, il voit que tout le monde l'applaudit. Il se met comme ça, il se met à pleurer, complètement désespéré. Mais qu'est-ce que t'as? Il dit, mais regarde, toute la foule t'applaudit. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu es désespéré comme ça? Tu vois pas les honneurs que tu as? C'est ça qu'il disait. Il regarde, il dit, non. Il dit, parce que mon maître, celui qui m'apprend, il est resté assis. Et alors, je ne suis pas satisfait. ¿Qué más da los aplausos de los hombres si él no se levanta? Hermanos, no hagamos nada para los hombres. Ne faisons rien pour les hommes. Rien. Aimons-les, chérissons-les. Mais que ce soit lui qui approuve notre conduite. Amen. Tout pour sa gloire. Amen. Tout pour sa gloire. Les frères, s'il vous plaît, avec vérité, pardon d'user de ce droit, frère, si tu me le permets. Mais j'aimerais qu'avec les serviteurs de Dieu, on vienne ici ensemble. Amen. Amen. J'aimerais que les serviteurs de Dieu viennent, les frères. Venez, s'il vous plaît. Amen. J'aimerais que mes frères viennent. Béni soit Dieu. Amen. Que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit béni. Je crois, les frères. Écoutez bien. Pas parce que je m'appelle Guitou. Oubliez mon nom. C'est pas grave. Peuple de Dieu. Aimer, c'est céder. Amen. Il n'y a pas de plus grand, il n'y a pas de plus petit. Nous sommes tous à la même enseigne. On est tous des pécheurs rachetés par Dieu. Vous êtes d'accord ou non? Amen. Alors pour le bien de l'œuvre, on va vivre le Christ. On va vivre l'évangile dans l'humilité. Dire Seigneur, je veux aimer mes frères. Amen. Je veux respecter mes frères. Dis comment? Absolument. Je veux les respecter, Seigneur. Frères serviteurs, au nom de Jésus, plus unis que jamais. Dans l'amour de Dieu. Dans la soumission des uns des autres. Dans le respect des ministères. Amen. Mais les frères, arrêtons avec les grosses pattes. Arrêtons de nous faire du mal les uns les autres. Aidons-nous, aimons-nous, soyons humbles. Et l'œuvre de Dieu va grandir, les frères. Elle va prospérer, l'œuvre. Seigneur, on veut mettre dehors cet orgueil qui pue. Cette enflure diabolique, là. Que le diable a craché sur nous. On veut le jeter, les frères. Que Mazda, que tenga razón ou culpa. Que Mazda. Dans le ciel, ce ne sera pas comme ça, les frères. Il a perdu sa raison, lui. Il est venu vers nous. Il a pris la forme d'un serviteur. Il est venu à nos pieds. Il a lavé nos pieds. Il dit, Seigneur, quelle humilité. On veut lui ressembler. Amen. On va s'humilier ici. Béni soit Dieu. Je demande maintenant à tous mes frères et sœurs, s'il vous plaît. On se lève ensemble, si vous le voulez bien. Et que Dieu soit glorifié. On dit, Seigneur.